demande gouvernement haïtien fait pour une force militaire internationale t'a débarqué dans le pays pour résoudre entre autres questions insécurité. C'est comme ça à travers une lettre, secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres encourager Conseil sécurité pour considérer dépêcher rapidement une force armée spécialisée internationale en Haïti après demande gouvernement Premier ministre Ariel Henry. Valérie Saint-Louis depuis New York. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, écrit une lettre bien longue, 12 pages, que livrée par le Conseil de sécurité des Nations Unies hier dimanche 9 octobre pour encourager la communauté internationale à répondre de gouvernement haïtien a fait pour demander déploiement d'une force l'armée internationale et spécialisée sans perdre du temps dans le pays. Secrétaire général a demandé pour les Nations Unies considérer en toute urgence pour envoyer une force internationale en Haïti pour faire face à l'insécurité et puis une crise humanitaire grave. L'y déclaré, l'on considère situation extrêmement grave. G4 international là pour augmenter si pour police nationale là doit viser réduire capacité gang armé pour bloquer accès et puis attaquer infrastructure stratégique et puis menacer population yo. Pour cette intervention multinationale qui a proposé a pas semblé à force métier la paix Nations Unies mais plutôt c'est à une force bilatérale que Haïti t'a gagné pour approuver et puis t'a gagné la donne troupe une ou bien plusieurs autres nations. N'a rappelé que vendredi 7 octobre là gouvernement haïtien a bail Premier ministre Ariel Henry autorisation pour demander déploiement une force l'armée internationale et spécialisée sans perdre du temps pour stopper gang criminels yo. Gutiérrez dit besoin qui plus urgent c'est pour renforcer capacité PNH à gagner pour contrecarrer et puis couper gang yo. Dans j'ai force ça, autorité haïtienne t'a souligné faut que c'est haïtien qui a la tête solution ça yo. Et puis on demandé pour PNH à diriger l'initiative ça avec support partenaire international yo qui va améliorer capacité pour yo sécuriser pays. Gang armé yo contrôler une grosse portion dans Port-au-Prince, yo bloqué accès principal terminal pétrole Vaoué depuis mois de septembre. Tout ça la cause d'une situation humanitaire qui était grave et qui vient plus grave toujours et puis ça a affecté service d'électricité, de l'eau potable, assainissement et puis capacité l'hôpital pour y opérer. Dans une période qui pas trop courte, chef l'ONU a proposé puis t'a déployer rapidement dans le pays une force répression rapide en bas leadership au pays membre et qui t'a gagné toute force une ou plusieurs autres pays la donne. Pays ça t'a aidé financer et puis contribuer dans équipement pour force ça. Secrétaire général l'ONU a suggéré dans lettre ça que le voyait par Conseil sécuritaire que à long terme force répression rapide ça t'a graduellement disparaître après que police nationale a commencé à restaurer sécurité et puis permettre population circuler déplacer sans que sauter. Une force police multinationale t'a remplacé li ou bien une force spéciale multinationale. Une commission police multinationale t'a amélioré capacité tactique et opérationnelle PNH à gagner pour combattre gang yo grâce à bonne formation et puis bon entraînement. Commission ça t'a responsable tout pour déploiement équipement matériel et puis technologie qui est nécessaire pour PNH là qu'à lancer opération anti-gang yo. L'autre option c'est à une force spéciale multinationale. Antonio Guterres fait connaître que mission force là c'est Corée PNH là pour gérer frontières pendant qu'il a essayé de reprendre contrôle quartier à zone que gang yo contrôlé. Secrétaire général Guterres souligne besoin qui existait pour le gouvernement haïtien gérer impasse politique là. Il lance avertissement pour dire que améliorer situation gang là a un bagage provisoire seulement. Si yo pas fait face à corruption et puis résoudre problème gouvernance pays. Conseil de sécurité Nations Unies a considéré nouveau sanctions ça qui visait gang yo ak chef gang yo pour couper accès à l'argent et puis zamio. Dans date 26 septembre qui se passé là, ministre Affaires étrangères haïtien a demandé conseil là prend sanction contre gang yo pendant une rencontre qui t'a fait sous acte violence qui a augmenté dans le pays d'Haïti. Version originale reportage ça, c'est correspondant à la Voix de l'Amérique là dans les Nations Unies Margaret Becher qui écrit li et reportage pour VOA Creole depuis New York, Valérie Saint-Louis. Merci Valérie Saint-Louis, merci Margaret Béchir. Faut dire que grand pile réaction que nous enregistré par rapport à la demande gouvernement haïtien sorti Washington pour arriver dans le pays d'Haïti. Et dans le pays d'Haïti, il y a plusieurs acteurs politiques qui réagissent. Nous allons rejoindre correspondant nous Yves Manuel depuis Port-au-Prince. 72 heures après décision gouvernement Ariel Henry prend pour demander à travers un arrêté bourrade d'une force étrangère pour combattre crise humanitaire pays d'Haïti a connaît dernier jour ça yo membre gouvernement expliquer raison qui la cause li passé parafli en bas document ça ministre plan Ricard Pierre souligné pour Jean gang yo envahi pays pas gain l'autre solution que une intervention force étrangère. Moi choisi signer résolution pour demander coup de main ça parce que je pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord pour gang ta joindre une amnistie après tout mal yo fait pays après tout bleu fait a couler dans les yeux peuple haïtien. Moi-même Ricard Pierre, moi choisi signer résolution ça pour éviter catastrophe humanitaire qui menace pays. Moi choisi signer résolution ça pour camper la rivière sans cap couler dans pays. Moi choisi signer résolution ça pour permettre la vie recommencer dans pays. Moi choisi si résolution ça parce que m'coué situation n'a vivre là
pas qu'à continuer. Décision ça qui prend bon côté gouvernement Ariel Henry soulevé en pile réaction dans la classe politique là. Parti Haïti en action voyait jeter décision selon sénateur Yuri Latortue. PM Ariel Henry pas ni titre ni qualité pour engager pays dans un aventure dangereux comme ça. Haïtien capable, Haïtien pas incapable, institution capable, tout autant que nous pas au moyen, c'est dans ça y a prêté. Tout autant que nous pas comme intelligence là, la police, l'armée, c'est dans ça y a prêté. Donc aujourd'hui, il y a un responsable qui mène nous là, qui fait que nous valons une situation que nous avons et nous pensons que jusqu'à présent, il n'est pas trop tard et la police et l'armée, si on renforce, si on les moyens, ils sont capables et le Sahara. Haïtiens pas vivre dans le déshonneur, dans l'indignité, parce que nous n'avons qu'à arriver, sortir dans le problème là, et sortir dans le problème là pour tout le monde, pour que justement on puisse vivre en sécurité. Bon côté pal, Joseph Domaine Borgela, un acteur dans la société civile, dit d'accord avec bourrade force étrangère. Intervention ça, c'est cette façon pour neutraliser gang yo cap valer terrain en d'un pays. Mais jodi a si nous en difficulté si nous des amis vrai, faut nous faire appel à amis ça et c'est peut-être ça nous-mêmes nous t'es déjà, c'est pas pendant les PM Ariel prend décision ça, mais nous t'es déjà demandé un appui des amis nous, monde qui dit yo ces amis nous tout bon vrai, si nous en difficulté, yo doit aider nous. Et nous relais nous dit nous en difficulté, tout le monde constate nous quel problème et nous dit monde qui dit aux amis c'est moment ça même pour aider nous, il pas de temps nous mourir pour y mettre belle fait sur ces cas. Ancien premier ministre pour un petit bout de temps pays d'Haïti poser question pour qui sa République dominicaine fait lobby et dépenser l'argent pour une intervention militaire faite dans le pays d'Haïti. Claude Joseph estimé des marches gouvernement dominicain associés avec oligarques haïtiens yo viser régler les affaires personnelles yo qui donc les affaires économiques yo. Claude Joseph plus loin exprimer veut que pour tout haïtien trouver un compromis pour sortir pays dans impasse ça. Dans une résolution qui prend vendredi qui s'est passé là, c'est scénaristant mandé premier ministre Ariel Henry pour camper rapide sous résolution le prend conseil ministre qui réclamait déploiement force étrangère dans le pays d'Haïti. Dans même résolution ça, Sénat a demandé entre-temps force politique, sociale et économique pour trouver un consensus politique dans l'idée pour combattre crise politique là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Il y a mon qui a fait analyse, qui a fait l'histoire tout, qui rappelait que ancien premier ministre Claude Joseph te fait une demande qui semblait avec demande que le gouvernement haïtien fait. Jodi a dit que il y a une manifestation dans Port-au-Prince, côté que il y a monde qui a non seulement demandé départ démission premier ministre Ariel Henry, mais a demandé tout et que yon force d'occupation pas descendre dans le pays, c'est comme ça tout gain plus gain monde qui blessé, la police et utiliser gaz lacrymogène pour te gagner manifestation ça gain monde qui blessé, gain déchoucage tout yon hôtel qui révélation et gain yon demoiselle qui t'a perdu la vie d'après correspondant nous dans Port-au-Prince et nous allons rejoindre Renan Toussaint lui-même qui gain l'autre réaction sous demande gouvernement haïtien pour une force armée débarquer dans le pays. Décision gouvernement haïtien adoptée pour demander communauté internationale pour te bourrer sous Haïti avec une force militaire spécialisée contre nèg armé pour rétablir sécurité dans le pays, continuer soulever réaction dans la rue. Non, nous pas d'accord avec occupation. Si Dessalines t'es capable, Dessalines t'a levé pour te casser comme ça. Et Ariel Henry pas gagné autorisation en tant que premier ministre de facto pour faire une démarche comme ça. Nous-mêmes, je n'ai pas une fois, nous avons contrôlé les portes là, nous avons entré dans le foot. Tenez-vous les ensemble, nous avons crié, nous avons contrôlé les directions frontalières, nous avons crié parce que ça veut nous prendre indépendance. Ancien sénateur Nenel Kassi, membre directoire secteur démocratique et populaire SDP que VOA Créole t'est croisé sur route Delmar, dit il y a bataille contre intervention militaire étrangère sous territoire national. Occupation ça, la jeune peuple haïtien en face. Et c'est pour raison ça, nous avons demandé la France, la Russie, la Chine, Canada et un pilote pays encore, nous avons demandé pour camper sur question occupation ça. Bataille contre occupation, je dis, c'est la jeunesse qui peut engager. C'est jeunes garçons, jeunes femmes qui sont dans la police pour engager la bataille contre l'occupation. Au côté parle, ancien consul d'Aril Balthazar, il n'a pas de parole SDP annoncé, il va porter plainte contre tout policier. Il estimé
qui a fait exaction sous population haïtienne. Ronald Cédros et commissaire Simoa Vladimir Sheridan. Et dans ce sens, la commission justice secteur démocratique là, a préparé pour porter plainte pour ensemble de policiers qui ont fait exaction sous population qui a revendiqué droit fondamental qui a bon pour policiers. Pendant ce temps, activité au marché au ralenti lundi 10 octobre 2021, côté transport en commun, pas fonctionné, banque commerciale Go Acti Business ouvrit à demi à cause caoutchouc avec barricade qui était érigée dans différents endroits, zones adjacentes Port-au-Prince. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint ou toujours sous VOA Créole ou suivi un programme en langue créole haïtien. N'a pas rappelé que manifestation faite dans Port-au-Prince, la police gagne avec gaz lacrymogène, gagne des choucages qui fait dans un hôtel créé les révélations et d'après correspondant dans Port-au-Prince et Massado Villemé t'a semblé que une jeune demoiselle qui t'a perdu la vie. Pendant ce temps dans Washington même, plusieurs organisations religieuses, groupe pression américain d'origine haïtienne et militants droit monde, ils étaient réunis devant la Maison Blanche dimanche 9 octobre là pour demander à l'administration Biden suspendre, supporter gouvernement Premier ministre Ariel Henry. Jean-Robert Philippe, t'es suivi pour nous manifestation ça. And you wrote in and you lobbied your congressperson, you spoken to the president. Moun qui te participé dans la manifestation dimanche 9 octobre là devant Maison Blanche là, t'es sorti dans plusieurs États américains, tant que Connecticut, État Floride, Californie, État Maryland, pour citer ça seulement. Participants yo, te gen nan men tout pancarte qui pour demander à l'administration suspendre supporter le gouvernement Premier ministre Ariel Henry et puis permettre Haïtiens au travail ensemble pour jouer une propre solution dans la crise là. Brian Kokanan, c'est un avocat qui sorti dans Connecticut. Et nous là parce que gouvernement pas nous, administration Biden, yo bay support pour un régime en Haïti qui a violé droits moun tout haïtien. Et nous là pour demander administration Biden pour suspendre supporter répression en Haïti. Il y a plusieurs organisations religieuses, sociales, militantes qui étaient passées à la manifestation ça. Plusieurs orateurs qui étaient pas la parole dans ces circonstances-là, demandé à l'administration américaine pour prendre sanctions contre moun qui a encouragé crise là, tant qu'Annie Visa par exemple. Doty Joseph, c'est un député parlement État Floride. C'est nous-mêmes qui pourrons payer par nous-mêmes, mais parfois nous besoin d'assistance. Nous ne pouvons pas dire nous besoin ni Nations Unies, ni les États-Unis viennent régler les bagailles pour nous parce que nous connaissons, ça a toujours une complication. Militants te marché en direction de la Maison Blanche après discours te vient prononcer tout près la Maison Blanche là pour te demander justice en Haïti. Yo demandé administration en tout pour permettre pays à prendre propre direction au lieu de présence une force étrangère vient occuper pays a. N'a pas rappelé que le gouvernement haïtien fait une demande officielle pour demander communauté internationale là vient protéger pour aider résoudre le problème non. David Giggs, c'est responsable organisation Beyond Borders. Nous comptons moun te rassemblé, yo organisé, yo levé voix yo demandé changement dans la politique Biden. Donc dans ce sens ça nous comptons, mais nous pas vraiment contents tout autant gouvernement américain a bay j'arrête à gouvernement de facto en Haïti. Gerlin Joseph, responsable organisation Haitian Bridge Alliance, qui est basée dans San Diego, dans l'État Californie, pas quoi que c'est meilleure façon pour le gouvernement de demander assistance. Pour l'autre militant, je crois que il y a une autre façon que la communauté internationale t'a aidé Haïti au lieu que pour t'envoyer une force militaire armée. Malheureux pour aujourd'hui, pour le monde qui a la tête pays, t'as demandé pour l'armée de l'autre pays vient descendre sous sol Papa Dessalines sous sol et Jean-Jacques Dessalines sous sol tous ces ouvertures. Je pense que ce bagage qui est vraiment terrible que lié. Entre-temps, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, demandé la communauté internationale là, ensemble avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour considérer en urgence demande gouvernement haïtien fait pour déployer tout de suite une force armée et spécialisée pour aider à résoudre la crise humanitaire. Nous avons cité une déclaration porte-parole secrétaire général là, Stéphane Dujarric, publiée dimanche 9 octobre là. Jobert Philippe, VOA Créole, Washington. Justice! Liberty! Justice!
do we want? Justice. When do we want it? Now. Merci Jean-Robert Philippe. Pendant cette administration Biden, lui-même là pour réfléchir tout sous demande et que le gouvernement haïtien fait pour une force armée internationale débarquer pour aller résoudre notamment question insécurité. Ou sous VOA Créole, on suivi un programme en langue créole haïtienne. Kinkino, qui sont citoyens engagés, qui sont musiciens, entrepreneurs, avec nous pourrons débattre en pile question, notamment, et ça qui a passé dans le pays d'Haïti, demande gouvernement haïtien pour une force armée, venir aider résoudre problème insécurité avec l'autre problème encore. Et puis, qu'on y a toujours dans le pays d'Haïti, Haïti a fait face à une nouvelle épidémie choléra. Médecins sans frontières a recevoir un pile patient dans le centre d'urgence Ligue dans Turgeau. Sandra Lemaire, gain détail. Docteur yo dans le pays d'Haïti a gourmand pour gérer une nouvelle épidémie possible, maladie choléra. Médecins sans frontières, une ONG que tout le monde connaît comme MSF, gagne de l'hôpital dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince, cap gourmand pour gérer augmentation dans quantité patients cap débarqué avec symptômes choléra. Associated Press a visité centre d'urgence MSF là dans Turgeau, côté toute cabane yo te gen patient. Docteur Florence Denuela, c'est un docteur qui travaille pour MSF dans Turgeau. La situation actuelle, c'est que chaque jour, nous recevons beaucoup de monde qui se présente avec des diarrhées profuses et des vomissements. Le problème ici, c'est que notre capacité est assez réduite. Nous avons 22 lits et malheureusement, on ne peut pas recevoir plus, sinon ça serait dans des conditions pas très adéquates. Patient qui t'a vomi ou bien qui t'a diarrhée te recevoir sérum comme traitement pour rehydrater koyo et yo taptan cabane. Ça gagne une semaine de ça, gouvernement haïtien t'a annoncé au moins 8 moun te mourir à choléra et ça a augmenté que sauté dès que maladie a ta capable de propager rapidement. Même Jean ça t'est fait ça gagne 10 ans de ça, le 10 000 moun te perdu la vie. Et je pense que c'est comme ça qu'on a eu cette résurgence de gastro-entérite et qui maintenant, vu le contexte avec la pluie aussi, les dernières pluies que nous avons eues, c'est ça, je pense, qui a fait ressurgir ce vibrion qui est relativement tenace et certes qui apparaît chaque année, mais peut-être pas dans des proportions comme ça. Donc, si la situation se dégrade dans la ville, je pense que le nombre de choléra va augmenter, le cas de choléra va augmenter. Docteur Denuela dit qu'il n'y a besoin plus cabane pour faire face à la situation. Marcine Joseph mène petit l'hôpital après conditions étaient détériorées. Maman dit qu'elle balle sérum par contre vinavel. Mais les moi ma balle sérum la déshydraté non même n'am vinavel pas de venir et puis tout me petit seulement et pas de me la cala dit petit seulement mourir et puis tout. Manger ou bien de l'eau qui est contaminée avec bactéries choléra capable de causer diarrhée et déshydratation qui catouille au monde. Les Nations Unies fait connaître le travail avec le gouvernement haïtien sur une réponse d'urgence pour l'épidémie et les souligne faut qu'il y ait garantie accès sain et sauf à la zone côté y rapporté Kayo. Gang plus puissant haïtien yo continue à contrôler entrée principale terminal pétrole Vareux dans Port-au-Prince qui la cause du raté gaz et puis la vie chère qui déclenché manifestation tout partout dans le pays depuis plus passé 2 semaines. Ça la cause en pile compagnie obligée fermer porte provisoirement tout. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Nous allons aller dans l'État Floride et conférence virtuelle sur sécurité en Haïti. Il y a une initiative Haitian American Leadership Initiative. Gentil Augustin Junior, t'es suivi pour nous conférence virtuelle ça. Problème insécurité a placé Haïti comme un pays qui est plus fragile dans la région là. Tout pays qui dit yo ses amis Haïti a demandé touristes yo pas visiter et demandé tout ça qui Haïti yo retourner la caille yo. Dans cadre ça, organisation qui relève Ali Initiative Leadership Haïtien Américain t'est organisé une vidéoconférence sur est-ce que crise sécurité Haïti y a un moment c'est une menace pour région. Pour répondre à question ça, membre organisation ça t'est invité professeur ancien membre l'armée d'Haïti, moun qui t'a arrêté moun pour drogue, jour quitté 6 octobre 2022. Professeur Michael P. Steven te parlé comme ça sur affaire gang yo dans conférence là.
Nous connaissons gang yo gen deux branches. Gen yon kap exécuter travail yo, ça veut dire violence, intimider moun ak fait moun paix et l'autre branche là c'est parti business gang yo qui c'est financement ak l'argent. Il est vraiment intéressant pour nous voir comment chaque branche ça yo arrangé yo pour arriver à atteindre objectif yo fixé. Docteur Rosalinda Fener, ancien agent d'IE, te parlé sur plusieurs stratégies yo te kon utiliser pour contrôler marchand drogue yo. Tant coup Centre Intelligence El Paso dans Paso, Texas. Yo te kon fait formation. Mande moun kap fait même travail avec yo pour préparer formulaire contre drogue. Ancien colonel Imler Rebu, pas de kembe de l'eau dans bouche pour dénoncer quelques pays dans la communauté internationale là qui participe dans l'État Haïti et journée jodi. Haïti pas produit armes et pas produit munitions. Toutes armes et munitions capturées en Haïti depuis plus de 3 à 4 ans. Yo sorti aux États-Unis. Pour ancien colonel Lamé d'Haïti, problème Haïti a pas difficile pour résoudre. Et yo pas besoin d'intervention militaire l'autre pays sous territoire national là pour faire ça. Haïti disposé, jodi, des moyens intérieurs et des moyens extérieurs mobilisables pour résoudre le problème ça sans que nous pas besoin d'une intervention étrangère directe. Cela veut dire des soldats étrangers qui pourraient intervenir. Ashley Larac, yon ancien militaire, allez dans le même sens avec colonel Rebu. Parce que yo pense yo gen assez ressources nationales et internationales qui c'est petite Haïti qui kavine potel sekou. Jean-Colonel a dit l'appel à international pour un accord spécifique. Yo permettre nous gen accès à Haitian American qui est entraîné et qui est spécialisé pour ça, pour avoir une bonne coup de main. Numéro 1, on fait appel à policiers, un bon vétérinaire sur policier qui récupère la bio. Et pour nous aller, et en pile l'anti-monsieur qui est entraîné en Équateur, qui est capable de et nous mettons son commandement unifié, nous baillons team ça, task force ça, une seule mission, éradiquer gang. Gentil, Augustin Junior, Miami, pour la Voix de l'Amérique. Merci et gentil. La Russie mène une attaque massive sur environ 10 villes ukrainiennes parmi les capitales ukrainiennes, Kiev. Serge François Michel. Missile russe frappé capitale ukrainienne et tout Yémoun. Jeudi lundi, on a encadré un paquet d'attaques militaires d'après l'armée ukrainienne. Côté la Russie lancé 75 missiles au pays. La police de Kiev dit pifon a frappé touché 100 villas. Côté au touye pour petit 5 moun et blessé 12 lots. Missiles frappé zone qui gagne pile activité parmi au parc et sites touristiques. Nouvelle rapportée explosion tout dans diverses zones. Entre autres dans la ville Lviv dans l'ouest pays. Ville de Dnipro dans le centre paysan à Kharkiv dans l'est là. L'armée ukrainienne dit qu'il descend 41 missiles russes. Président Ukraine Volodymyr Zelensky dit la Russie a visé zone civile avec système d'électricité dans tout le pays. En côté, elle a cherché 6 mains panique avec désordre et détruit le système énergie Ukraine. Il dit qu'il pourrait parler dans une réunion d'urgence groupe 7 là et discuter sur situation avec ni chancelier Allemagne Olaf Scholz ni président français Emmanuel Macron. Allemagne fait qu'on ait une réunion à fait demain mardi. Merci Serge François Michel Fondi que l'armée russe là li fait attaque ça yo après que te gan on explosion qui fait dans sous yon pont qui relié et Crimée avec la Russie et en pile analyse c'est un symbole de annexion que Crimée a et président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même fait connaître que la Russie te visé zone civile avec système électrique pays a plusieurs leaders mondiaux condamné attaque la Russie. Parmi eux, gagné président français Emmanuel Macron qui lui-même réagit. Emmanuel Macron, président français. Volodymyr Zelensky ce matin au téléphone très longuement. Je tiendrai une réunion dès mon retour de Mayenne. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans un cadre approprié. Évidemment, la France j'ai eu l'occasion de le faire ce matin, a condamné avec la plus grande fermeté les frappes délibérées de la Russie sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils. Ce qui est un changement profond de la nature de ça. C'était président français Emmanuel Macron et M. Zelensky pour prendre la parole dans une réunion d'urgence G7. Et puis équipe amputée Haïti a sorti 4e dans mondial football amputé en Turquie. Un reportage gentil Augustin Junior.
Pour première fois dans l'histoire football haïtien, Haïti prend 4e place dans l'affaire Coupe du Monde. Équipe Ampitea a perdu la finale là, 4-2 face à l'équipe Ouzbékistan, qui habitué champion dans la compétition ça. Redondo ak Saviola, c'est débité équipe haïtienne dans la finale là. France Duval qui passait 10 jours avec l'équipe là dans le pays Tiki, dit Haïti découvrir l'autre facette dans le jouet de football là, avec messieurs Ampitea. Passion, même gens, si c'est Barcelone, Real, si c'est Haïti, c'est même passion. Je crois que c'est football lié. Et tout le monde découvre à l'occasion de championnat ça, on a l'autre facette dans le football là, on a l'autre série d'athlètes que Haïti gagne tout, qui s'est amputé. Et moi je crois que tout le monde surpris, tout le monde saisi, et tout le monde satisfait, tout le monde fier de ça nous et nous espérer que la continuer, que flambeau a pas pété et que n'a aller plus devant, n'a continuer bataille. Man Léosias, capitaine équipe Ampitea, man de public haïtien pour pardonner yo. Et lui penser coach te manqué fait travail yo dans match ça. Bon sentiment sur ça de tout. Bon on a dit nous bon équipe et là on a dit nous perdons match 3e place là, nous avons deux occasions nettement. Mais l'autre équipe là a joué à prudence, nous-mêmes, coach là pas choisi de jouer à prudence parce que les coups dans talent monsieur, là les messieurs c'était sans aucune consigne. Moi-même pour l'engagement, staff coaching là et côté chaque équipe là, même quand on fait victoire, on était content. Mais nous pas comme ça que t'as passé dans l'équipe là qui donc c'est nous allons recommencer pour corriger tout problème yo. Pas ici pas donner nous parce que objectif là pas même 3e place. Haïtien ça qui vivent dans pays Tiki et qui t'a suivre ti final ça, pensez c'est coach yo qui la cause Haïti perdre match là. Coach yo perdre équipe là parce que yo pas ba joueur yo chance pour yo communiquer sur terrain. Donc m'a regarder comment équipe là bien joué. Nèg yo fait changement rapide sur joueur yo sans yo pas gain chance pour yo communiquer. À chaque fois yo t'a mobilisé pour yo fonctionner, yo gete faire changement sur yo. Après on va remettre yo sur 2 minutes, 3 minutes encore. Ça pas fait. Ensemble 7 matchs. Haïti marqué 25 goals. Il prend 13 goals. Spinoza fait 5 goals. Bataza 2 goals. Saviola et Redondo marqué chaque 9 goals. Partagé place meilleur buteur compétition ça avec Omer meilleur buteur pour équipe Tikia. Équipe Tikia fait dans groupe A avec équipe Haïti. TPI organisateur 16e édition Coupe du Monde football en Pité 2022. Équipe Tikia champion. Li prend revanche sous équipe Angola 4-1 qui était champion sous lui dans l'année 2018 dans le pays Mexique. Gentil, Augustin Junior, Miami pour la Voix de l'Amérique.